I like it. I like it. Je suis Madame Essé Julie Nekwame et je suis dans la confection d'accessoires de tête, les chapeaux, et je fais aussi les bijoux. Tout. Pendant les événements, j'étais à terme. Voilà, donc je pouvais accoucher à tout moment. Et puis la deuxième difficulté, j'étais anémie. À 7 grammes, le taux était à 7 grammes. Normalement, pour un individu normal, le taux est entre 12 et 14. Donc 7 grammes déjà, c'était un risque. Et donc forcément, je devais être transfusée. Et je devais accoucher dans un hôpital spécialisé, c'est-à-dire un CHU qui avait toutes les structures pour m'accueillir. C'est vrai qu'il y avait des médecins qui étaient là, mais quand on les trouvait, ils n'avaient pas le matériel. Et le médecin nous a demandé de faire une transfusion avec 2 poches de sang au négatif. Donc c'était une autre difficulté aussi. Parce que oui, parce que je suis de groupe de Rhésus O négatif et c'est un sang assez rare qu'on ne trouve pas comme ça. Donc c'était difficile. Et donc on a appelé la banque de sang et nous ont dit effectivement ils ont une poche de sang. Une seule poche, mais il fallait partir chercher la poche. Et après ça, j'ai eu des coups de fil, notamment de vous-même. Vous m'avez appelé, donc déjà c'était un réconfort. Et ensuite, il y a une journaliste internationale qui m'a appelé au travers de votre site aussi, Dana Kennedy. Elle m'a appelé pour écrire un peu mon histoire. Et bon, j'ai eu de part et d'autre des encouragements qui étaient vraiment très importants à ce moment-là parce qu'il ne fallait pas tomber dans la dépression et tout. Et tout le monde était disposé, mais il faut dire que la réalité sur le terrain faisait que personne ne pouvait agir. Parce que les ambulances, les pompiers et tout, ils ont dit, si c'est dans la commune de Cocody, il n'y a pas de problème. Mais aller de l'autre côté du pont, parce que la banque de sang à Trècheville, il y a des snipers sur le pont et ils tirent sur tout ce qui bouge. Que ce soit ambulance ou quoi, en tout cas ils tirent. Donc c'était la difficulté. Je bénis Dieu qui nous a fait grâce. Parce que comme je le dis, j'étais à terme. C'est-à-dire qu'à tout moment, je pouvais rentrer en travail. Et à toutes les périodes de la journée, à tout moment de la journée, ça pouvait être la nuit comme le matin et tout. Et Dieu merci, je ne suis pas rentrée en travail. Et c'est le 9 avril que mon père et mon mari ont pris leur courage à 2 mains et ils ont décidé de partir jusqu'à la banque de sang à Trècheville. Quand ils sont arrivés, la difficulté c'est qu'ils ont trouvé une seule poche de sang. Ils sont revenus et donc on a pensé qu'avec cette seule poche de sang, on pouvait faire la transfusion et il n'y avait pas de problème. Et arrivé à la clinique, on est parti à une clinique vers Bingerville parce que là-bas c'était plus calme. Ils ont dit, c'est vrai, vous avez eu une poche de sang, mais on ne peut pas prendre le risque de césariser cette dame, sinon elle peut perdre la vie. Parce qu'à côté de tout ce que j'ai dit comme difficulté, je suis aussi drépanocytaire de forme majeure SC. Et donc c'est comme si nos efforts étaient vains, on était là, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui étaient disposés
des hauts négatifs qui ont entendu le message, qui étaient disposés à donner de leur sang. Mais le problème, il n'y avait pas de structure qui pouvait, puisqu'il n'y avait personne dans les structures adéquates. Il n'y avait pas aussi le matériel à cause de la situation. Et ensuite, le 14 avril, quand les choses ont commencé à rentrer en ordre, les véhicules ont commencé à rouler à partir du 12 avril et tout. Donc le 14 avril, mon mari est parti encore à la banque de sang. Parce qu'en temps, il y a une des responsables de la banque de sang qui avait entendu parler de ça et qui a dit qu'elle, dans son bureau, il y a un sang O négatif. Voilà. Et donc, elle va donner des instructions pour que quelqu'un rentre dans son bureau, même si elle n'est pas là, pour prendre la deuxième poche de sang. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils sont repartis à la banque de sang et ils ont trouvé la deuxième poche de sang. Et bizarrement, quand on a eu les deux poches de sang, je suis rentrée en travail. Donc, c'était comme du tic au tac, vraiment. Je suis rentrée en travail. Et Dieu merci, parce que avant ça, ça n'allait pas être intéressant. Et donc, on est parti à la clinique avec les deux poches de sang. Et normalement, je devais être césarisée. Le médecin a dit, bon, comme la nature a commencé à faire ses œuvres, il faut laisser aller jusqu'au bout. Puisqu'elle est en travail, on va la laisser accoucher. Et on m'a fait passer la première poche de sang. Et ensuite, j'ai accouché sans problème. Et finalement, la deuxième poche de sang n'a pas été utilisée. Mais on l'a laissé pour vraiment un éventuel cas. Vraiment, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet à celui qui est à côté de savoir ce qui se passe dans la maison d'à côté. Parce que c'est vrai, nous sommes dans une société, mais tout le monde, à cause de la difficulté, de la crise, il y a beaucoup qui ne sortaient pas pour savoir mon voisin en souffrance et tout. Et c'est sur ces réseaux-là que vraiment les gens arrivent à s'informer, à faire ce qu'ils peuvent faire pour aider les autres. Parce que nous, on a souffert. C'est vrai, je raconte l'histoire de l'accouchement, mais à côté de ça, on n'avait pas à manger. À un moment, il y avait l'électricité qui était coupée et tout. Il y avait d'autres difficultés qui pouvaient être résolues par ce genre de réseau-là. Donc moi, j'encourage ça. Et ça nous a fait du bien de vous entendre, d'entendre vos encouragements. Parce qu'on peut être malade physiquement, mais quand moralement on a atteint, c'est plus grave. Mais moralement, on a été soutenu par vous, par les coups de fil et tout ça. Savoir que notre histoire était partagée, des gens qui priaient pour nous, qui pensaient positivement à nous et tout ça, ça nous a aidés, franchement. Moi, je veux dire un merci et grand merci. Je fais vraiment un gros bisou à tous ceux qui ont pensé à moi, qui m'ont fait du bien, qui m'ont soutenu. Je veux dire un merci particulier à mes voisins. C'est parce que c'est eux, Thierry, voilà, qui a mis. Voilà, c'est eux qui ont lancé l'alerte sur le net et c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, on a entendu parler de cette histoire au-delà des frontières. Et vraiment, merci et que Dieu vous bénisse. Merci.